TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être toujours au rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Au sommaire, les perspectives agricoles et alimentaires dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, un sujet d'actualité qui réunit d'ailleurs à Lomé les experts des pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Les toutes premières orientations à l'ouverture des travaux, on en parle dans ce journal. Après Édimbourg en Écosse, c'est au tour de Londres d'accueillir la dépouille mortelle de la reine Elisabeth II pour un ultime hommage. Images et émotions, les Britanniques continuent de pleurer, et celle qu'ils appellent affectueusement la mémé. Lancée depuis le 1er juin dernier, la campagne nationale de reboisement continue de susciter chez les Togolais un intérêt et l'adhésion devient totale. Les groupes organisés constitués sont sur le terrain pour un suivi et un entretien des plans mis en terre. Nous ferons un tour le long du fleuve Zio. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Fin depuis hier des travaux du deuxième séminaire gouvernemental au titre de l'année 2022 ouvert par le chef de l'État, Faris Sozimna Gnassingbé. L'exercice a permis à l'exécutif réuni au grand complet de faire le point du niveau d'avancement des projets et actions prioritaires en lien avec la feuille de route 2025. Le chef de l'État aujourd'hui a eu un entretien avec la population sur place. Nous reviendrons sur le sujet si tout va bien dans le courant de cette édition. Au Kenya, William Ruto a été investi nouveau président de la République pour les 5 prochaines années à son investiture. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Bori Chegan, était au nom du chef de l'État Faris Sozimna Gnassingbé, occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Lomé et Nairobi. Le film de la cérémonie avec Prudence Kossi Zinsou. Stade Kasarani de Nairobi, le peuple kenyan pour un événement national et historique. L'investiture du nouveau président kenyan William Ruto, cérémonie présidée par la présidente de la Cour suprême kenyane Martha Koome. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant une Bible. Âgé de 55 ans, le nouveau chef d'État prête serment. And dignity of the people of Kenya. of the people of Kenya. So help me God. So help me God. Puis, autour du nouveau vice-président Rigathi Gachagua, de sacrifier à la tradition. Des chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'éminentes personnalités du continent ont fait les déplacements de ce grand stade de 60 000 places à Nairobi. Parmi eux, la présidente de l'Assemblée nationale Yawadi Bori Chegan, représentant le président de la République Faris Sozimna Gnassingbé. Le nouveau président kenyan, William Ruto, a axé son discours sur le renforcement de l'économie, l'agriculture, l'emploi des jeunes, l'éducation, la lutte contre la corruption notamment. Il entend œuvrer pour la poursuite des grands chantiers de développement socio-économique amorcés par son prédécesseur. Les premières mesures annoncées dans son discours d'investiture sont en faveur des producteurs agricoles à travers la baisse annoncée des prix des engrais. Il a également promis de travailler avec tous les Kenyans et a salué une nouvelle fois la vitalité de la démocratie kenyane. Ce scrutin a démontré la maturité démocratique du peuple kenyan, a-t-il dit. William Ruto va devoir imprimer aussi sa marque à la marche du pays pour l'intérêt commun en œuvrant pour le renforcement de la cohésion sociale et l'unité nationale. Et les forces de défense et de sécurité expriment ici leur attachement à ces valeurs à travers cette parade militaire. William Ruto succède à Uhuru Kenyatta dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Kenya entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec le Togo. La dernière visite d'État du président de la République Faris Sozimna Gnassingbé remonte à 2016 et a duré 3 jours. Elle a été marquée par de nombreuses activités politiques et économiques.
Une concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest s'est ouverte, je vous l'annonçais déjà ce matin à Lomé. Il sera question dans un premier temps de présenter l'état des lieux du démarrage de la campagne agro-pastorale 2022-2023 et ensuite élaborer des stratégies pour assurer une sécurité alimentaire des populations. Compte rendu, Ulrich Ambega. Sur les marchés de la sous-région ouest africaine et du Sahel, les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter. Situation inhabituelle due à une combinaison de facteurs. Mauvaise production céréalière de la saison 2021-2022, persistance de l'insécurité civile et effet du changement climatique. Principales victimes, les populations de plus en plus vulnérables. Des menaces sur la sécurité alimentaire face auxquelles les acteurs concernés se concertent. Un examen de la situation agricole et alimentaire s'impose pour renforcer la campagne agro-pastorale en cours. Nous avons ce dispositif régional qu'on appelle dispositif régional de prévention et de gestion des crises qui suit du 1er janvier au 31 décembre la situation agricole dans la région. Qu'est-ce que la région a produit? Où est-ce que cette production a été enregistrée? Où est-ce qu'il y a des excédents? Où est-ce qu'il y a des déficits? Où est-ce qu'il faut agir? C'est de donner l'information aux dirigeants, aux décideurs pour prendre les mesures, pour anticiper sur les éventuelles catastrophes. Élaborer des plans nationaux en réponse à l'insécurité alimentaire en faveur des populations. Un défi à relever pour le gouvernement togolais qui s'y emploie à travers plusieurs mécanismes. Agir sur la productivité agricole afin d'augmenter la production. Les céréales, notamment le maïs et le riz, qui sont des aliments de base. Des actions concrètes ont été posées au cours de cette campagne, notamment la poursuite de l'aménagement des zones d'aménagement agricole planifiées dans tous les cantons. L'année passée, il a été aménagé 76 étapes. Cette année, 80 zones d'aménagement agricole sont en cours d'aménagement. Les travaux vont durer 3 jours. Et à l'issue, des propositions et recommandations concrètes pouvant aider les 17 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour une campagne agro-pastorale 2022-2023 réussie. Allons maintenant prendre connaissance du nouveau plan stratégique pour l'emploi au Togo qui couvre la période de 2023 à 2027. En élaborant ce nouveau manuel, l'Agence nationale pour l'emploi veut faciliter l'insertion professionnelle des jeunes primo-demandeurs dans un tissu productif. Le point avant la mise en œuvre du guide avec Clarissa Ticlet. En 2023, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE mettra en œuvre un programme national d'insertion professionnelle afin de faciliter l'accès à l'emploi aux demandeurs. À ce programme de référence s'ajoutent d'autres projets prioritaires, le tout consigné dans le plan stratégique de l'ANPE pour la période 2023 à 2027. Il est analysé et validé à cette rencontre par les différents acteurs et partenaires de l'écosystème de l'emploi au Togo. Nous sommes partis effectivement de la feuille de route gouvernementale dont aujourd'hui les secteurs porteurs de croissance sont connus et fort de l'analyse institutionnelle. L'ANPE, qui est le service public de l'emploi, doit pouvoir se réinventer et s'adapter pour pouvoir accompagner cette dynamique sectorielle. Et d'où l'importance de la mise en place du plan stratégique. Le nouveau plan stratégique a été élaboré à la suite de diagnostics et d'études menées par le cabinet EITIA Consulting du groupe international Ziniber. Il propose une cartographie de 25 projets pour renforcer l'intervention de l'ANPE. Les projets qu'on a proposés, c'est des projets qui restructurent un petit peu tous les secteurs porteurs, qui ont sorti bien évidemment des différentes analyses stratégiques et surtout de la feuille de route 2020-2025. Donc là, les projets consistent à mieux organiser ces secteurs-là afin que la NPE puisse travailler dans un climat qui est serein et un climat qui est très professionnel. À travers ce nouveau plan stratégique, la NPE ambitionne de relever un certain nombre de défis, dont celui de l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins réels du marché du travail. Ceci pour dynamiser et optimiser davantage le potentiel de création de l'emploi au Togo.
Le rendez-vous mercurien de l'entrepreneuriat a tenu toutes ses promesses ce jour avec de nouvelles innovations en tenant compte des thématiques d'actualité. Question à la une aujourd'hui, la responsabilité sociétale des entreprises. Mieux comprendre les enjeux dans ce reportage de Christine Petiki à Louté. Chaque entreprise a le devoir d'améliorer non seulement la qualité de son environnement, mais aussi celle de la vie des personnes avec lesquelles elle rentre en contact. La prise en compte de la responsabilité sociétale de l'entreprise RSE est l'élément indispensable pour atteindre ces objectifs. Le 9e rendez-vous de l'ANPGF de l'année avec les entrepreneurs attire l'attention sur l'intérêt de la stratégie. On va leur montrer comment est-ce qu'il faut déjà respecter le BABA, qui est la législation dans le secteur d'activité où ils sont, et surtout aller au-delà pour prendre en compte le bien-être de leurs employés, pour prendre en compte la protection de l'environnement, l'impact de leur activité sur la protection de l'environnement et comment allons mettre des stratégies en place pour pouvoir atténuer les externalités négatives de leur activité. La stratégie RSE promeut les valeurs telles que la transparence dans la gouvernance et les comportements éthiques, ce qui justifie l'engagement de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises aux côtés des PME dans l'implémentation de la stratégie. Les enjeux de la RSE sont aujourd'hui incontournables. Si une entreprise aujourd'hui ressent le besoin d'être accompagnée à l'implémentation de la RSE en son sein, l'entreprise peut adresser à l'ANPGF une demande qui sera prise en charge par nos services techniques. Cet accompagnement, nous le faisons par le biais des partenaires techniques, notamment les cabinets et les experts spécialisés dans différents domaines. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, le secteur d'activité ou sa forme juridique, est concernée par la démarche RSE. Elle garantit la croissance et la pérennité de l'entreprise. L'actualité dans le monde reste aussi le décès de la reine Elisabeth II et les hommages qui suivent. Après Édimbourg en Écosse, la dépouille de la reine est arrivée à Londres pour des hommages dignes à son rang. L'émotion reste toujours grande. Reportage. Elisabeth II retrouve sa résidence de toujours. Dans la nuit londonienne, le convoi transportant le cercueil de la souveraine entre dans Buckingham Palace, où l'attendent Charles III et la reine consort. Des milliers de Britanniques immortalisent le moment et applaudissent celle qui a régné sur le Royaume-Uni pendant 70 ans. Ce mardi, le corps d'Elisabeth II a quitté l'Écosse où il se trouvait depuis la mort de la reine jeudi dernier. L'avion de la Royal Air Force atterrit à l'aéroport de Northolt. Sur la route qui l'amène au palais de Buckingham, le convoi royal est accompagné par des automobilistes et des passants. Je suis incroyablement fière d'avoir pu voir passer le cercueil, car nous devons tant à cette formidable reine. Une émotion populaire qui devrait se poursuivre dans les prochains jours. Ce mercredi, le cercueil d'Elisabeth II rejoindra le palais de Westminster. Selon la presse britannique, jusqu'à 750 000 sujets pourraient adresser un dernier adieu à la souveraine avant ses obsèques lundi prochain. Et pendant ce temps, au Togo, des groupes constitués et organisés adhèrent davantage à la politique nationale de reboisement dans sa phase 2. Le suivi des plans mis en terre, une sortie sur le terrain précisément le long du fleuve Zio a permis aux experts du projet WACA et l'ONG AGD d'entretenir des plans censés protéger également la berge. Compte rendu Marie-Thérèse Nabédérissi, Marie-Ange Bida. Sekaya sénégalensis, Tech Indien et Cola Giganteas ont 1 an. Ils ont été plantés le long de la berge du fleuve Zio sur 40 hectares par l'Association des jeunes en action pour le développement intégral. Sur 45 000 plants au total, plus de 80% ont bien poussé. Nous avons rencontré d'énormes difficultés. Tantôt c'est la sécheresse, tantôt c'est l'inondation. C'est une leçon que nous avons tirée
par rapport à ce qui n'a pas pu réussir et nous allons améliorer cela pour compléter les 20% du taux de succès et nous aurions certainement 100% de taux de succès d'ici l'année prochaine pour la fin de ce projet. Nous avons intégré les aspects du maraîchage au reboisement et c'est ce qui est très intéressant. Par cet engagement continu, ces jeunes marquent leur soutien au gouvernement en matière de reboisement national. L'initiative est soutenue et appréciée par le programme Wakarizip. C'est l'un des sous-projets qui ont fait des efforts en matière de reboisement. Les résultats sont là et nous sommes fiers de ce qui est fait sur ce site. Et nous espérons que sur les autres sites, nous aurons à constater la même chose et que nos indicateurs en matière de reboisement puissent être réalisés. Le Togo ambitionne d'atteindre 50% de couverture forestière d'ici à 2050. Une campagne de reboisement de 1 milliard d'arbres sur 10 ans est en cours depuis 2021. Et vous avez bien reconnu la voix, Ulrich Amega était aux commentaires. Des journalistes africains francophones ont pris part à un forum à Dakar sur les mécanismes de mise en œuvre de la ZLECAf et les opportunités que la zone offre aux États membres. Dans la mise en œuvre, certains États ont pris de l'avance et le Togo est cité comme pays modèle. Reportage Sandra Ziagbi. Pour l'intensification du commerce sur le continent, les dirigeants africains d'une même voix ont acté une zone de libre-échange, la ZLECAf. Un marché qui a pour potentiel de générer de multitudes avantages à l'économie africaine. Le Togo, comme ses pairs, déroule déjà sa mise en œuvre. Le Togo a déjà, depuis 2019, élaboré et validé sa stratégie nationale ZLECAf. Et cette stratégie est actuellement en train d'être mise en œuvre. Donc il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées, et notamment la formation avec les douaniers, la formation avec les femmes commerçantes. En tout cas, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées. Par ailleurs, il y a aussi un projet qui a été lancé en mars dernier, un projet conjoint entre la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le cadre intégré renforcé et la Société financière internationale pour un appui à la mise en œuvre de la ZLECAf dans 5 pays membres de la CEDEAO, dont le Togo. Donc plusieurs activités ont également été menées, des activités de sensibilisation, de renforcement de capacités et donc qui sont poursuivies. Et toutes ces actions-là vont continuer jusqu'à la fin de l'année 2022. Dans l'opérationnalisation de la ZLECAf, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée et le Burkina Faso ont joué un rôle prépondérant en libéralisant 5 secteurs prioritaires: communication, finances, services fournis aux entreprises et ceux relatifs au tourisme et voyages. Des facilités réciproques sont offertes. Du chemin reste à faire encore. L'idéal serait que vraiment le Togo se dote d'un comité national ZLECAf et que ce comité soit réellement opérationnel. Ce qui sera vraiment important à faire comme le prochain pas, c'est d'intensifier la dissémination d'informations, surtout auprès des décideurs, pour qu'ils puissent faire ce qui est nécessaire pour mobiliser la population et assurer la compréhension de la ZLECA. Il sera aussi très bien pour le Togo de se lier avec des pays limitrophes, pour commencer, avoir les négociations sur comment les produits et les services-là vont circuler d'une façon libre. Le Togo alors vivement attendu pour emboîter le pas au Sénégal et à la Côte d'Ivoire qui ont déjà installé leur comité national ZLECAf. 13 États à la traîne dans l'adhésion à la ZLECAf sont par ailleurs encouragés à rejoindre la dynamique. Et je vous l'annonçais en début de cette édition, fin depuis hier des travaux du 2e séminaire gouvernemental au titre de l'année 2022 ouvert par le chef de l'État, Faure Ozimna Gnassingbé. L'exercice a permis à l'exécutif réuni au grand complet de faire le point du niveau d'avancement des projets et actions prioritaires en lien avec la feuille de route 2025. Le chef de l'État a aussi eu un entretien riche avec la population sur place. Le point avec Ramdan Bassina. Visite de terrain, 2 jours de séminaire gouvernemental, un conseil des ministres et des rencontres d'échange entre le président de la République et les forces vives de la préfecture de Kloto. L'agenda du 2e séminaire gouvernemental à Palimé a été chargé.
De grands sujets sont passés au crible. Ce séminaire gouvernemental délocalisé vient en droite ligne avec la pratique qui est désormais instaurée par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui consiste à aller discuter d'un certain nombre de projets inscrits dans la feuille de route sur des endroits identifiés sur le territoire national. Et à l'ordre du jour de ce séminaire gouvernemental, il a été discuté de projets tels que l'assurance maladie universelle afin d'évaluer le niveau d'évolution d'un tel projet, du déploiement des pistes rurales dans notre pays et également il a été question de l'identification biométrique. Tous ces projets-là ont été passés au crible, leur niveau d'évolution a été évalué et un certain nombre d'instructions ont été données pour pouvoir accélérer leur mise en œuvre. De ces séminaires, plusieurs leçons à tirer. L'exécutif planche sur des solutions innovantes pour gérer au mieux la crise actuelle. Le bien-être des populations est la priorité. Les leçons à tirer de ce séminaire sont évidemment la prise de conscience accrue de ce que la conjoncture actuelle apporte quelques contraintes dans l'exécution des différents projets, mais cette conjoncture-là n'est pas un goulot d'étranglement. Au contraire, il y a des solutions innovantes à déterminer assez rapidement pour continuer à accélérer le processus afin d'atteindre les objectifs, c'est-à-dire implémenter ces projets pour le bien-être des populations. Le point d'orgue de ce séjour de l'exécutif à Kwalimé, c'est cette rencontre d'échange entre le président de la République et les forces vives de Grand Cloto. Paix, sécurité, développement et l'union sont entre autres sujets de discussion. À l'ordre du jour de cette rencontre, il était prévu de rencontrer différents groupes constitués. Les groupes de jeunes, les groupes de femmes, les groupes d'élus locaux, les groupes de têtes couronnées de notre pays notamment. Et au terme de ces échanges, ce qu'il faut noter principalement, c'est que l'occasion a été donnée aux uns et aux autres d'exprimer leur ressenti vis-à-vis des actions gouvernementales dans la localité. Et l'on en a tiré un certain nombre d'enseignements. Les enseignements sont d'abord d'ordre technique, la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures dans la localité, les accompagnements que l'on peut noter dans le domaine social dans la localité, la présence un peu plus accrue de l'État dans la localité. Et le chef de l'État a saisi l'occasion pour non seulement adresser ses félicitations aux uns et aux autres, à les encourager parce que la résilience dont a fait preuve les populations du Grand Cloto jusqu'à présent peut faire l'objet de félicitations. Mais le chef de l'État a saisi l'occasion également pour rappeler que l'État continuera à accompagner les populations dans les actions sociales, dans les actions infrastructurelles. Il a exhorté les populations à se rendre disponibles d'abord pour entretenir de façon basique ce qui est réalisé, mais aussi pour identifier les forces et les faiblesses de ce qui est réalisé afin que des correctifs puissent être apportés. Il y a un élément que l'on peut souligner de façon importante, c'est la contribution individuelle des citoyens au développement. Le développement d'un pays passe d'abord par la contribution des uns et des autres. Et c'est certainement l'un des messages clés distillés aujourd'hui par le président de la République. Ces séminaires gouvernementaux sont de véritables outils pour renforcer de bonnes pratiques, détecter au plus vite les goulots d'étranglement dans l'exécution des projets prioritaires et surtout anticiper pour mieux faire face au bien-être des populations togolaises. Dans le reste de l'actualité, le groupe Niwo TV redéfinit et renforce ses liens de partenariat avec la radiodiffusion du Sénégal. La retransmission des matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022 reste le principal mobile de la rencontre. Compte rendu Alexandra Adekambi, Solange Amandé Récit et Kouissala. Faire vivre de très près la Coupe du Monde Qatar 2022 en direct pour le plus grand bonheur des mordus du football. Des dispositions sont prises. Le groupe New World TV et Radio-Télévision du Sénégal RTS vont au défi ensemble. La nouvelle de ce partenariat annoncée ce mercredi. Cette collaboration ira très loin en dehors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et nous irons sur un certain nombre de volets, le renforcement des capacités du personnel,
on pourra faire échange de contenu. Et plus loin, pourquoi pas, et au niveau de la production. Niwa TV a une production extrêmement importante. Elle va distribuer de la même manière pour les 42 autres pays. Niwa TV va aussi envoyer le signal à la RTS avec une coproduction parfaitement huilée. La RTS, c'est 83 ans de radio, 50 ans de télévision. Une expérience avérée à mettre au profit de ce partenariat. Auparavant, il fallait aller en Occident pour acquérir les droits. Aujourd'hui, il faut venir au Togo pour acquérir les droits. Je pense que ce sera aussi ainsi pour la CAN et les autres grands événements, notamment les Jeux Olympiques. Il faut que l'Afrique vende à l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est réglé grâce à Niwa TV. C'est aussi une fierté. Les amoureux du ballon rond peuvent d'ores et déjà se réjouir. La Coupe du Monde Qatar 2022, c'est sur les bouquets New World ou RTS pour leur régal. Promouvoir également le sport dans son ensemble au plan national, le district autonome du Grand Lomé vient de signer une convention de partenariat avec la Fédération togolaise de Tchoukball. L'essentiel à retenir de ce nouveau partenariat avec Edwige Atakpa Bassabi, commentaire Marie-Ange Bida. Le district autonome du Grand Lomé s'allie avec la Fédération de Tchoukball. En ligne de mire, la promotion de cette activité sportive couplée à une sensibilisation sur l'environnement et l'équité genre. Il est question de sélectionner des projets qui font la promotion des bonnes pratiques environnementales à travers ce sport. Nous allons former d'abord les moniteurs et suite à ça maintenant, qui vont initier les enfants à la pratique du tchoukball et au même moment travailler sur l'environnement aussi. Comment gérer les déchets. Après cette étape, ce sera l'étape de la réalisation des équipements socio-sportifs qui vont être réalisés dans certaines communes à l'endroit de la jeunesse et surtout les femmes. Financé par l'Agence française de développement, ce projet veut aussi renforcer le processus de décentralisation et de développement local au Togo. C'est un projet qui a été voulu par le gouvernement pour améliorer le cadre de vie et notamment à travers la gestion des déchets du Grand Lomé, qui est un sujet qui intéresse chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Les lauréats de la deuxième édition du projet Environnement urbain de Lomé, 8 au total, ont pour l'occasion reçu leur prix. La musique renaît à Tapamé dans les plateaux à travers le projet dénommé Concours de chant et de danse. L'initiative est à sa deuxième édition pour détecter les meilleurs pour en faire des artistes de demain. Compte rendu, Sylvain Abdou. Un élan vers la promotion et la valorisation des talents artistiques pour mieux promouvoir la musique dans les plateaux. L'initiative est portée par PIF Groupe Sarl et ses partenaires. Initiative concrétisée à travers le lancement de la deuxième édition du concours de la plus belle voix et du meilleur groupe de danse chorégraphique. Ceci pour dénicher les meilleurs et mieux les suivre dans leur carrière musicale. Et nous avons pensé redonner encore un souffle à la ville en organisant ce projet de concours de chant et de danse qui nous permettra à la fin de pouvoir produire des talents et de donner la possibilité à nos jeunes de faire valoir leurs compétences artistiques. L'initiative se veut être aussi un rendez-vous annuel pour permettre aux professionnels de partager leurs expériences avec les plus jeunes et faire renaître la musique dans les plateaux. C'est également un rendez-vous annuel où tous les acteurs du showbiz qui ont un lien avec Atakpamé en l'occurrence, qui sont passés ou qui sont d'Atakpamé, qui aujourd'hui sont un peu partout et qui font la fierté de notre localité, de revenir et de partager leurs connaissances, leurs expériences et de donner espoir à la jeunesse à s'engager vraiment dans le showbiz pour que désormais, qu'il n'y a pas quelques têtes, mais qu'il y a tellement de têtes qui viennent d'Atakpamé, qui représentent le Togo valablement dans le milieu culturel. Et les belles voix ainsi que les meilleurs groupes sélectionnés pour la deuxième édition de ce concours bénéficient déjà d'un encadrement. On était avec eux, on les a donné les conseils, ils ont chanté, on les a apporté nos soutiens par rapport à la manière de chanter, on les a apporté des corrections. Parce que chanter, c'est pas du tout facile. Prendre le morceau de quelqu'un, prendre l'instrumental de quelqu'un
et à prendre le morceau de la personne et rechanter sur l'instrumental de la personne, ce n'est pas du tout facile. Et une fois lancés, les concurrents s'affrontent déjà sur scène, des chants et des danses chorégraphiques pour permettre à chacun de tirer son épingle du jeu. La grande finale est donc prévue pour décembre prochain. Et ce communiqué avant de refermer cette édition, il est constaté qu'une association dénommée Organisation africaine pour l'éducation et la culture, dirigée par un certain TTIAO Seiram, propose aux étudiants togolais des offres de bourse pour l'étranger. Cette association se dit être en partenariat avec certaines universités au Maroc, en Suisse, au Sénégal. Elle cible certains établissements scolaires de la place à qui elle demande de lui envoyer les meilleurs étudiants pour ses offres de bourse. Le ministre tient à informer les étudiants, les parents d'étudiants et les établissements scolaires qu'il décline toute sa responsabilité devant cette pure et simple escroquerie orchestrée par cette organisation mal intentionnée. Il compte sur la vigilance de tout le monde, communiqué signé par le professeur Majesté Iwateba. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à la réalisation. À bientôt, à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.